Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et une nouvelle étape est franchie dans l'affaire Karachi. On a appris hier la mise en examen de François Léotard, l'ex-ministre de la Défense, entendu par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République le 4 juillet et poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux. Il s'agit de la seconde mise en examen dans le volet ministériel de l'affaire après celle de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. On rappelle que l'attentat de Karachi survenu le 8 mai 2002 avait fait 15 morts dont 11 salariés de DCN venus principalement de l'établissement cherbourgeois. Des dégâts importants après les orages violents qui ont touché l'ouest du pays hier après-midi. Dans la Manche, les pompiers comptabilisaient hier soir 17 interventions essentiellement concentrées sur le sud du département. Dans le port de Granville, un vieux gréement a même été coulé, frappé par une vague née d'un coup de vent violent. Dans le Nord-Cotentin, c'est un centre de loisirs de Tour-la-Ville qui a été touché par la foudre. Aucun blessé n'était à déplorer. Et on ne sait pas si l'orage en est la cause. Un incendie s'est déclaré hier soir dans la réserve tableau du musée de l'île Tatillou, au large de Saint-Val-à-Hougue. L'alerte a été donnée vers 20h50. Les dégâts sont importants. Les œuvres d'art non endommagées ont été évacuées. Un incident de niveau 1 sur 7 à la centrale EDF de Flamanville, des faits qui se sont produits le 11 juillet dernier lors d'une opération de rechargement du combustible de l'unité production numéro 2, alors en arrêt programmé. Une vanne du système d'injection de sécurité ne s'est pas refermée correctement pendant un test. Selon l'électricien, cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations. Du handball, la JS Cherbourg signe une nouvelle recrue, Yoann Cardinal, un ailier droit de seulement 23 ans, mais au palmarès déjà bien rempli. Il fut notamment champion du monde junior avec l'équipe de France en 2015 au Brésil. Il a aussi inscrit 98 buts en 3 saisons de Star League. Et puis un air d'Égypte, à Abbeville, le graffeur Blissa a posté dimanche sur les réseaux sociaux sa nouvelle œuvre. Il a peint sur un blocos de la plage à Guèze, une tête de sphinx. Encore une belle performance en trompe-l'œil qui mérite le détour. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.